suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Quelqu'un dit Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. La Bible nous montre que la vie d'Abraham a été véritablement une vie de foi. Il a placé sa confiance en Dieu. Mais j'aimerais vous dire que Abraham n'est pas né dans une famille et dans un environnement dans lequel il y avait un Dieu unique. Mais Abraham est né en Mésopotamie. Et là, en Mésopotamie, il y avait plusieurs idoles, plusieurs divinités. Les hommes ont eu des dieux qu'ils vénéraient, jusqu'à ce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, l'unique, le véritable Dieu, s'est révélé à Abraham et lui a parlé. Dans Genèse au chapitre 12, nous voyons l'appel d'Abraham. Comment le Dieu unique, le Dieu véritable, s'est manifesté à lui. Dieu lui a parlé. Vous savez, en fait, Dieu n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour parler à quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de rechercher les moyens humains pour nous parler. Dieu peut parler à quelqu'un comme il le veut, puisqu'il est Dieu. Et d'ailleurs, dans le texte que nous venons de lire ici, il est écrit, Dieu parla, l'Éternel parla à Abraham, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc Dieu peut nous parler dans une vision. Dieu peut nous parler dans un rêve. Dieu peut nous parler aussi par une voix audible. Dieu peut nous parler dans notre cœur, dans notre esprit. Dieu peut utiliser tous les moyens qu'il veut pour nous parler. Il peut nous parler par la bouche de quelqu'un, par une personne. Dieu peut parler d'une manière comme d'une autre, puisqu'il est Dieu. Il n'est pas limité aux moyens de communication que nous avons actuellement. L'Internet, la télévision, le téléphone, et puis les différents moyens de communication que nous pouvons avoir. Dieu n'est pas limité par ces moyens que nous avons. Il peut utiliser n'importe quel moyen. Il est Seigneur. Et la Bible dit que dans Genèse au chapitre 12, justement, Dieu se révèle à Abraham et lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et le verset 2 nous montre que Dieu lui fait de grandes promesses. Versets 2 et 3, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset 3 nous dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc le Dieu unique se révèle à Abraham, alors qu'il était dans un environnement où il y avait beaucoup d'idoles, beaucoup de divinités. Et Abraham comprend que la voix qu'il a entendue, que c'était le vrai Dieu, que les autres idoles qu'il y avait dans le pays n'était pas le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et la Bible dit, à partir de ce moment-là, Abraham quitte sa patrie, son pays. Il quitte la maison de son père et il va à l'inconnu. Dieu ne lui a pas dit, va à tel endroit. Il dit, dans le pays que je te montrerai. Et quand vous étudiez Abraham, comment il se déplace dur en Chaldée, comment il quitte, il sort dur en Chaldée et descend jusqu'au pays de Canaan.
dans le territoire actuel d'Israël, frères et sœurs, vous allez vous rendre compte qu'il lui fallait obligatoirement non seulement la confiance, la foi en Dieu, en ce Dieu-là qui s'était révélé à lui, mais il devait maintenir une communion avec Dieu pour pouvoir faire ces centaines et de centaines de kilomètres. Je crois que si je ne me trompe pas, c'était environ 1500 kilomètres, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il s'est retrouvé jusque-là, au pays de Canaan. Et vous savez qu'à l'époque, se déplacer, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire 1200 km, vous pouvez le faire en une journée. Vous pouvez le faire en 24 heures, avec des arrêts. J'ai déjà fait plus ou moins, j'ai déjà fait plus de 1500 km en descendant de la France, de l'Irlande, traversant l'Angleterre, et puis arriver en France et rouler jusqu'à la Côte d'Azur. Je l'ai déjà fait. J'ai été d'ici en Italie, plus ou moins 1250 km, pratiquement d'un trait. Vous pouvez le faire en une dizaine d'heures. J'ai déjà été dans les pays de l'Est. J'ai fait 22 heures de route, pratiquement non-stop, s'arrêtant de temps en temps très très courtement. Vous voyez là, vous pouvez faire ça en une journée, en 24 heures, une journée et demie. Mais à l'époque, il n'y avait pas les moyens de transport actuels. C'était à dos d'âne, à dos de chameau, et les différentes montures. Et vous voyez ainsi la longueur. Et tous les dangers qu'il y avait en route. Il fallait qu'il y ait une direction bien précise pour arriver jusqu'au pays de Canaan. Et là, quand il est arrivé, Dieu lui dit, c'est ici que je te veux. Donc tout ce chemin-là, il a fallu la direction. Nous tous, nous réalisons que vous ne pouvez pas faire des centaines de kilomètres ou un millier de kilomètres sans obtenir une direction. À l'époque, on se promenait avec les cartes. Vous avez votre carte, à un moment donné, vous arrêtez, vous regardez. Tiens, voilà, sur la carte, nous sommes à tel endroit. Voici le chemin que nous devons prendre. Vous perdez, ben vous reprenez la carte. S'il n'y a personne pour vous indiquer le chemin, vous devez absolument vous débrouiller pour arriver à destination. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de carte, si ce n'est que le GPS. Le GPS vous donne quand même des indications. Tournez à droite, continuez tout droit. Ainsi de suite, prenez telle sortie. Et vous suivez le GPS jusqu'à destination. Frères et sœurs, à ce moment-là, Abraham n'avait pas de GPS. Et ce n'était que sa communion avec le Seigneur. Le meilleur des GPS. Bon. On a un GPS, il ne faut pas maintenant dire, j'ai la foi d'Abraham. Je vais maintenant aller jusque, je ne sais pas, à pied ou je ne sais pas où ça. Je vais aller à Stuttgart. Ou je vais aller en Allemagne à Mönchengladbach. Sans GPS. Bon, c'est vrai que maintenant il y a les panneaux indicateurs. Mais vous allez vous perdre sérieusement. Ou bien vous dites, non, voilà, je vais au Japon. Je vais en Chine, en Corée du Sud. Vous ne savez pas lire la langue. Et je compte sur Dieu pour me montrer le chemin. Je me rappelle un jour, j'étais en Corée du Sud. Je vous assure, c'est très difficile quand vous ne parlez pas la langue et quand vous ne savez pas lire les écrits. Je regarde les écrits, je cherche une adresse, je regarde les écrits, je dis, mais comment est-ce que je vais comprendre? C'est du coréen, c'est du chinois pour moi. Je ne sais pas lire. Alors là, tu as besoin de quelqu'un. Et là, Abraham avait la communion avec Dieu pour le conduire jusqu'au pays où il devait aller. Pour ça, il devait absolument faire confiance en Dieu et à la voix qu'il entendait ou aux visions qu'il recevait. C'est la même chose avec nous. Certains disent, non, moi je n'ai pas la foi. C'est impossible de vivre sans avoir la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une confiance. C'est la confiance en quelqu'un. La confiance. Nous avons foi dans notre GPS. Tu prends le GPS, voilà.
Tu vas aller à Dijon. Tu vas aller à Colmar. Tu vas aller dans une ville en Alsace. Et tu passes peut-être par la Suisse. Il y a plusieurs chemins. Tu peux passer par la Suisse, tu peux passer par l'Allemagne, tu peux passer par la France directement. Ou tu peux passer par un bout de Luxembourg. Il y a plusieurs chemins. Mais tu mets l'adresse, le GPS dans les petites rues. Il te dit tournez à droite, tournez à gauche, tournez à droite. Parfois il te fait presque revenir presque au même endroit. Mais tu lui fais confiance. Tu te perds. Le GPS dit, comment est-ce qu'il dit encore? Il dit, faites demi-tour. Il peut te répéter 5 fois, faites demi-tour. Et après, il va te dire, il va changer d'itinéraire. Mais il capte sa destination finale et il va te guider jusqu'à la destination finale. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le suivre. Tu vas suivre ses instructions parce que tu lui fais confiance. C'est un appareil relié à un satellite. Tu entends la voix du monsieur ou de la dame qui te parle et tu regardes la carte. Frères et sœurs, dans notre vie, nous avons aussi le GPS. Dieu est plus grand que le satellite, que ce soit GPS ou Galiléo ou autre, ou les différents satellites qui existent. Dieu est plus grand. Nous avons le meilleur des GPS pour notre vie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons la boussole de la vie, la parole de Dieu qui est là, que nous devons consulter pour l'avancer dans notre vie. Nous avons aussi les révélations de Dieu, les images, les visions que Dieu nous donne, pour voir où est-ce que nous en sommes sur le chemin de notre vie. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que la première chose que nous devons voir, la première chose que nous voyons, c'est qu'Abraham est notre exemple de foi. C'est le premier point. Abraham est notre exemple de foi. Si nous devons avoir une relation avec le Seigneur de la foi, nous avons tous besoin d'exemples. Quand les GPS sont sortis, les gens avaient peur des GPS. D'abord, c'était pour l'armée américaine. Et puis après, les gens commençaient à dire, oui, mais vous savez, chaque nouvelle invention, dans chaque nouvelle invention, les gens ont toujours peur. Peur du changement, peur d'être contrôlés. Les GPS sont sortis, on a commencé à dire, ouais, vous ne savez pas ce qui va arriver, il y a toutes sortes d'ondes qui sont là, et puis on va vous suivre à la trace. De toute façon, comme je disais à quelqu'un, tu sais, on parlait avec quelqu'un, il me dit, mais de toute façon, on est surveillé. Que tu le veuilles ou pas, avec ton portable, on sait où tu es. On sait où tu habites. Les choses que tu dis au téléphone, tu crois que c'est... Et non, tu sais, c'est un secret. Alors qu'on t'écoute sans aucun problème. Parfois, faites attention, parfois, vous allez voir de temps en temps, vous allez écouter de temps en temps que votre communication change bizarrement dans votre écoute. Où vous parlez, vous entendez votre voix. Comment est-ce que vous entendez votre voix pendant que vous parlez? Il y a un écho. Mais dans cet écho-là, il y a plusieurs personnes qui vous écoutent aussi. Ne vous en faites pas. On peut vous écouter d'une manière comme d'une autre, sans aucun problème. Nous sommes dans un monde tel que tu es surveillé. Tu as ton GSM, dans ton GSM, il y a une possibilité de te localiser. Tu achètes un ordinateur, tu achètes les différents appareils électroniques que nous avons ici, enfin, tout ce qui est Android et autres, tout ce qui est communication Wi-Fi et autres. Ben on vous localise sans aucun problème. Mais revenons à Abraham. Abraham est notre exemple de foi. Alléluia. Dans Romains chapitre 4, qu'est-ce qu'on nous dit de lui? Nous voyons que Abraham a vraiment manifesté sa foi en Dieu d'une façon extraordinaire. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé.
non comme une grâce, mais comme une chose due. Il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Donc Abraham a été déclaré juste devant Dieu, correct devant Dieu, dans une bonne relation avec Dieu, parce qu'il a cru en Dieu. Abraham n'a pas été déclaré juste devant Dieu parce qu'il a fait des œuvres, il a fait des choses. C'est pas ça d'abord, c'est parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru que si Dieu fait une promesse, Dieu est capable de l'accomplir. Si Dieu lui dit quelque chose, Dieu est capable de réaliser ce qu'il lui a dit. Et la Bible dit, Abraham crut à Dieu. Dans le texte que nous avons lu de Genèse chapitre 15, Abraham avait un besoin très très important. Son besoin, c'était avoir des enfants. Il avait attendu d'avoir des enfants pendant des années. Quand Dieu l'a appelé, Abraham n'était pas un jeune homme. Quand il quitte sa patrie, Ur en Chaldée, puis qu'il descend dans le pays de Canaan, la Bible dit qu'Abraham avait 75 ans. Il avait 75 ans, frères et sœurs. Ce n'était pas un jeune homme. 75 ans. C'était l'âge de la retraite déjà consommé. Mais Dieu n'a pas besoin de commencer quelque chose nécessairement avec ceux qui sont jeunes. Même quand on est âgé, avec Dieu, des nouveaux commencements peuvent se produire. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. En fait, pour nous montrer que nous avons tous de l'espoir, le plus âgé comme le plus jeune, nous pouvons croire que Dieu peut faire des nouvelles choses avec nous. Dites à votre voisin, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Cette année est une nouvelle année. Nous sommes en 2013. Alors, même s'il y a des choses que tu n'as pas pu réaliser en 2012, sache très bien qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Quelqu'un dit un vrai amen? Sache très bien qu'avec Dieu, on n'est pas trop vieux. On n'est pas trop âgé. Abraham avait 75 ans, 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Ils étaient avancés en âge. Dieu les appelle, Dieu leur dit, vous aurez des enfants. Et quand Abraham parle à Dieu, il dit, mais écoute, je vais bientôt mourir. Je m'en vais sans enfants. Les enfants, il n'y a aucun enfant qui est né de mon épouse et moi. Celui qui va venir devenir mon héritier, à qui je vais léguer tous mes biens, c'est Eliezer de Damas, celui qui est né dans ma maison. Je l'aime beaucoup. C'est lui à qui je vais léguer tous mes biens. Dieu lui dit non. Tu auras une postérité. Va à l'extérieur. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Et la Bible dit, Abraham a cru à Dieu. Il a cru en lui. Et Dieu l'a déclaré juste, c'est-à-dire digne de pouvoir recevoir ce qui lui avait été promis. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu lui a imputé à justice parce qu'Abraham a cru. Et puisqu'il a cru, il a reçu l'héritage. Romains chapitre 4, il est écrit ceci au verset 11 et le verset 12. Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici aux Romains? C'est que Abraham n'avait pas les signes au départ, les signes de l'appartenance à Dieu. Tout juif, pour marquer son appartenance à Dieu, doit recevoir dans sa chair, tout juif mâle, tous les hommes doivent être circoncis. On coupe le prépuce de leur masculinité. Et
La circoncision est un signe dans la chair, dans le corps, qui montre que ces personnes ont fait alliance. C'est le peuple de l'alliance. La circoncision n'était pas là avant, du moins comme signe religieux, comme signe de relation avec le Créateur. Quand Abraham a cru en Dieu, Dieu lui dit, je vais te donner un signe pour te montrer que j'ai fait alliance avec toi, mais toi aussi tu fais alliance avec moi. Chacun des hommes vont se faire circoncire. Abraham était déjà âgé quand il a reçu la circoncision. On circoncit les bébés. Ils vont pleurer, mais quand vous êtes âgé, qu'est-ce que ça fait? C'est autre chose. Et quand vous êtes vieux, c'est encore pire. Mais la Bible dit qu'Abraham a cru à Dieu avant qu'il n'ait les signes d'appartenir à Dieu. Il était incirconcis. Et il a eu la foi. Et puis, la parole de Dieu nous dit, il a eu la foi pour être le père même de ceux qui sont incirconcis, qui ont la foi. Ceux qui n'ont pas les signes extérieurs de la religion, mais qui croient en Dieu, ils deviennent aussi fils d'Abraham. Ou ceux qui ne sont pas juifs, mais qui ont la foi, et qui peut-être même physiquement ne sont pas circoncis, eux aussi, ils ont comme père de la foi Abraham. Il a eu le signe de la circoncision. Abraham a cru en Dieu. Et puisqu'il a cru en Dieu, frères et sœurs, Dieu l'a béni à tous égards. Matériellement, Abraham était béni. La Bible dit de lui qu'il était riche en or, en troupeaux, en argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que dans le continent européen, sur ce continent européen, le message qui a été emmené, même en Afrique, au niveau des nations, c'est que la foi doit fonctionner avec la misère et la pauvreté. Et on utilise des versets de la Bible qui ne sont pas pris dans leur contexte. On utilise notamment les paroles que le Seigneur Jésus lui-même a dites en disant « Heureux les pauvres » dans Matthieu chapitre 5, le verset 3, où il est écrit « Heureux les pauvres », mais il est écrit clairement « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Alors, dès que quelqu'un veut évoluer dans sa vie matérielle, dès que, entre guillemets, il y a des signes extérieurs de bien-être matériel, les personnes se font critiquer en disant non, il n'y a pas de conciliation entre la foi et la richesse matérielle. En fait, la Bible nous montre clairement, Abraham est le père de la foi. C'est ce que les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus lui-même a parlé de ça, en disant que reconnaissez donc que l'apôtre Paul en a parlé plusieurs fois, qu'il faut reconnaître donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit à Abraham, je répète ce que j'ai dit au départ. Dieu a dit à Abraham dans Genèse au chapitre 12, il dit quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Dieu lui dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham obéit. Vous savez ce qui se passe quand Abraham obéit? Abraham obéit et part dans Genèse au chapitre 12. Quand Abraham part, la Bible nous dit qu'une famine survient dans le pays. Genèse chapitre 12. Le verset 10. Vous allez constater qu'il y a la famine. La famine est arrivée dans le pays. Mais vous réalisez aussi que Dieu utilise les grands du pays pour bénir Abraham. Parce que Dieu lui avait fait des promesses. En général, quand vous êtes un étranger et que vous arrivez dans un pays où il y a la famine, vous vivez moins bien que les gens du pays. Mais ce n'était pas le cas d'Abraham. Il avait cru en Dieu.
il s'est retrouvé dans un pays étranger. Genèse chapitre 12, le verset 10 nous dit ceci. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Abraham va en Égypte parce qu'il y avait une famine grande dans le pays là où il était. Et la Bible dit que dans ce pays-là, les grands de Pharaon ont remarqué la beauté de sa femme, Sarah. Sarai à l'époque. Et le verset 16 nous dit, Genèse 12, 16, Pharaon traita bien Abraham à cause de sa femme, à cause d'elle. Et regardez ce qu'il est écrit. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Donc en fait, il reçoit les richesses de l'époque. Pour quelle raison? Parce qu'il a cru en Dieu. Et parce que Dieu a touché, a utilisé, a permis des moyens pour que le roi de l'Égypte, le roi Pharaon, traite correctement Abraham à cause de sa femme. Et le roi Pharaon croyait que c'était sa sœur. Et Dieu a protégé le foyer d'Abraham. La Bible dit, il a frappé de malédiction, des plaies, la maison de Pharaon, ainsi que Pharaon. Et Pharaon a reconnu que c'était quelque chose d'anormal. Et puis il a reproché à Abraham et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'était ta sœur? Sinon je l'aurais prise pour femme maintenant. Et lui dit, prends ta femme, pars. Et la Bible dit au verset 20, et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, regardez ce qu'il est écrit, avec tous ceux qui lui appartenaient. Abraham lui dit, tout ce qu'on t'a donné, là, prends, pars avec. C'était l'escale de la bénédiction. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous attachez réellement à Dieu, vous ne pouvez pas dire, je vais servir Dieu, et Dieu ne prend pas soin de votre vie de base. C'est impossible. Vous savez, il y a eu une époque en Afrique où les gens disaient, je vis par la foi. Écoutez-moi bien. La plupart des gens qui disaient, je vis par la foi, c'est parce qu'ils étaient misérables. Il dit, non, non, je vis par la foi. Et la vie par la foi était synonyme de ne pas travailler, était synonyme de prier tout le temps. La vie par la foi était synonyme d'être tout le temps à l'église, ou d'avoir tout le temps sa Bible sous le bras et d'aller prêcher l'évangile à gauche, à droite, aller dans les maisons prier et ne pas travailler. Et puis, ça veut dire en fait vivre aux dépens de la bonne volonté des gens. Si quelqu'un vient te donner à manger, tu dis, tu remercies le Seigneur. C'est pas ça la vie de la foi. La vie de la foi selon la parole de Dieu, c'est de faire confiance à Dieu pour notre vie, mais aussi faire confiance à Dieu qui a mis en nous des talents, des capacités pour les faire valoir. La vie par la foi n'est pas la mendicité. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui se lancent dans le ministère par profit. Pour dire non, les gens vont me donner. Non, ce n'est pas ça la vie par la foi. Et c'est pour ça qu'il y a des dégâts même au milieu des chrétiens. Il y a des dégâts, des gens qui ne sont pas appelés par le Seigneur, qui vont dans le ministère par cupidité, par recherche des moyens financiers qu'ils vont trouver chez les gens et qui sont prêts à brader l'évangile et accepter n'importe quoi parce qu'ils peuvent trouver des moyens de subsistance. Ce n'est pas ça la vie de la foi. La vie de la foi, c'est faire confiance à Dieu dans tous les domaines. Et quand Dieu nous donne un message, même si quelqu'un a des moyens et que cette personne vous soutient, Dieu vous dit, va dire à cette personne qu'elle vit dans le mal, qu'elle doit abandonner le péché. Et vous savez que ça peut vous risquer le soutien de cette personne. La vie par la foi, c'est dire, je vais lui dire parce que Dieu m'a dit. S'il me continue à me bénir, gloire à Dieu. S'il ne veut pas, tant pis. Mais j'obéis à Dieu. C'est ça la vie par la foi. La vie par la foi, c'est de croire que le travail que nous faisons, Dieu peut le développer. Que Dieu peut permettre que ce travail aille très bien. Et c'est ce que nous voyons d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, qu'est-ce que nous voyons de lui? Genèse chapitre 13. La Bible dit qu'il remonta, Abraham remonta, verset 1er, le verset 2. Verset 1 jusqu'au verset 3, pardon.
Il est écrit, regardez la vie d'Abraham. La vie matérielle ne peut pas nous séparer de Dieu. Et la vie matérielle ne doit pas nous séparer de Dieu. Notre travail ne doit pas nous séparer de Dieu. Les richesses, le matériel, l'argent, les biens que nous pouvons avoir ne doivent pas, ne devraient pas nous séparer de Dieu. Sinon, nous n'avons jamais eu la vraie foi. La vraie foi n'est pas basée sur le matériel. La vraie foi est basée sur la communion avec Dieu lui-même. Regardez ce qu'il est écrit. Au verset, chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. N'oubliez pas qu'il avait des choses, il avait des biens qu'il est venu avec de son pays. Mais il a reçu d'autres biens en Égypte. Et n'oubliez pas que l'Égypte était un des pays les plus importants de l'époque. Une civilisation extraordinaire. Développement culturel, intellectuel, au niveau de l'architecture, au niveau de la politique, au niveau de l'armée, au niveau, à tous les niveaux. L'Égypte était très développée. Très développée. Ça veut dire que ce pays, ce royaume est un royaume extraordinaire d'un très haut niveau social, très haut niveau de développement. Et quand vous avez un roi qui règne dans un pays comme ça, mais ce roi ne va pas vous donner n'importe quoi, ce n'est pas un pays pauvre. Et Abraham reçoit les richesses de ce roi-là. Et il prend tout ce qui lui appartient et il part avec Lot. Le verset 2, Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement, entre Bethel et Haï. Donc il est revenu d'où il était parti. Et la Bible dit au verset 4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez ce que j'aime chez Abraham? C'est un homme de prière. C'est que même quand sa vie matérielle augmente, il n'abandonne pas la prière. Il n'abandonne pas la vie de l'Église, si on doit le dire au XXIe siècle ici. Au départ, il part dans la dimension de la foi sans savoir où il devait aller. Et il garde la communion avec Dieu. Il offre à Dieu des sacrifices. Il crée un autel. Un lieu où il va offrir des animaux à Dieu comme offrande à Dieu. Et un lieu où il va prier. Il va invoquer Dieu. La famine arrive dans le pays. Abraham quitte cet endroit-là. Là où il avait dressé ses tentes, là où il était venu s'établir. Il part en Égypte. Et là, quand il descend en Égypte, il reçoit la richesse et la bénédiction de Pharaon. Vous croyez qu'Abraham va quelque part dans un coin de l'Égypte pour y rester? Non. Abraham prend les richesses qu'il avait et il retourne à l'endroit où il était au départ. À l'endroit où il avait construit un autel. Qu'est-ce qu'Abraham va faire là? Il va dire, Seigneur mon Dieu, tu m'as béni durant tout mon voyage. J'étais chez Pharaon. J'ai failli mourir peut-être à cause de ma femme. On ne m'a pas tué. Bon, j'ai un peu dribblé, j'ai un peu menti. Qu'en disant, dis que tu es ma soeur. Bon, on s'est entendu, mais ta grâce a fait que Pharaon me donne des biens. Tu l'as puni, il a reçu des jugements. Il a réalisé que c'était à cause de ce que j'avais dit. Il ne m'a pas tué, on ne m'a pas mis en prison. J'ai pu récupérer et ma femme, et les biens que j'avais, et les richesses qu'il m'a données. Voici, Seigneur, nous sommes revenus, tu nous as gardés sains et saufs. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Certainement, il est revenu au lieu de l'autel. La Bible dit, il invoqua le nom de l'Éternel. Comme au début, il n'a pas abandonné sa foi. Il a pris ses biens, il les a offerts. Et certainement, il a offert encore plus parce que Dieu l'avait plus béni. Et qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Dieu comme au début. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'Abraham a eu des moyens qu'il a abandonné Dieu. Non. La véritable foi ne dépend pas des choses matérielles. La véritable foi dépend de cette relation, de cette compréhension que nous avons de Dieu. Et nous restons attachés à lui, quelles que soient les circonstances, comme on dit, dans les bons et les mauvais jours. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Nous retournons dans Romains chapitre 4. N'oubliez pas, le premier point, c'est Abraham est notre exemple de foi. Romains chapitre 4. Il faut que j'aille rapidement pour terminer. Romains chapitre 4, regardez. Regardez la foi d'Abraham. Alors, on peut se poser la question, tiens, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas exaucé tout de suite en lui donnant un enfant? Ah, Dieu sait.
Parfois, Dieu permet qu'il y ait quelque chose qui manque dans ta vie parce qu'il sait que par ce manque-là, il va te tenir aussi. Alors, il faut qu'il te laisse un peu ce manque-là. Abraham, vous savez combien de temps il a attendu avant d'avoir un enfant? 25 ans. Parce que c'est lorsqu'il a 100 ans que Dieu lui donne un enfant. Sa femme en a 90, 90 ans. Ils avaient 10 ans d'écart. Romains chapitre 4. Voici ce qu'il est écrit d'Abraham. J'aime Abraham. Il est écrit ceci, Romains chapitre 4, le verset 17. Romains chapitre 4, verset 17, il est écrit, je t'ai établi, Dieu lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Vous voyez? Et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Écoutez, regardez la suite. Il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons que Abraham avait toutes les raisons, entre guillemets, d'abandonner la foi en Dieu. Parce que Dieu lui promet des enfants. Il est âgé, sa femme est stérile, sa femme vieillit, elle est vieille. Mais Dieu lui dit, ne t'en fais pas, tu auras des enfants. Et c'est là que la Bible dit, espérant contre toute espérance. Il crut. Il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu parce que Dieu lui avait donné une parole. Telle sera ta postérité. Le verset 19 nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah avait été stérile, qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté sur la promesse de Dieu. Il a dit non, non, je suis convaincu, au verset 21, ce que Dieu promet, il peut aussi le faire. Ce que Dieu a promis, il peut le réaliser. Ça, c'est la foi. La foi s'accroche à la parole de Dieu. C'est le deuxième point. La foi naît et grandit par la parole de Dieu. Dites à votre voisin, la foi naît et grandit par la parole de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul ici aux Romains répète ce que Dieu lui a dit. Au verset 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. C'est Dieu qui lui a dit cela. Le verset 18, la dernière phrase, la dernière partie, nous dit, telle sera ta postérité. Qui lui a dit ça? C'est Dieu qui lui a dit ça. Abraham a reçu la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur cette parole. Il a fait confiance à cette parole. Il n'a pas regardé les circonstances extérieures. Il n'a pas regardé même ce qui lui arrivait. Ce qui arrivait à son épouse.
Qu'est-ce qui lui arrivait? Il était en train de vieillir, son corps s'usait, il n'était plus en forme. Il vieillissait. Sa femme, de la même manière, elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Son corps vieillissait. En plus, elle était stérile. Ils avaient essayé pendant des années, ils n'ont pas pu avoir des enfants. Je suis certain que dès que Dieu lui a dit, tu auras une postérité, Abraham a essayé. Mais ils n'ont pas eu d'enfants. Il dit, non, c'est pas grave, essayons une année. Pas d'enfant, 2 ans, pas d'enfant, 3 ans, pas d'enfant. Et puis Abraham, écoute, c'est un peu compliqué. Des années passent et Sarah lui dit, écoute, peut-être que Dieu veut nous donner un enfant d'une autre manière. Bébé éprouvette, mère porteuse. C'est ce qu'ils ont fait. Les mères porteuses c'est pas nouveau. Du temps d'Abraham, ça existait. Qu'est-ce que Sarah fait? Il dit, voilà, il y a ma servante là, elle est jeune, c'est une Égyptienne, Agar. Prends-la. Qu'elle porte notre enfant. Abraham va avec sa servante, insémination naturelle. Mère porteuse, là c'était l'insémination naturelle. C'est sa femme qui avait mis la femme entre les mains, c'est pas lui. Sa femme lui dit, donne-moi un enfant. Et puis la mère porteuse, la servante était là, le ventre gonflant. Sarah pouvait dire, oh, mon enfant. Mon enfant. La mère porteuse. À un moment donné, la mère porteuse dit, mais non, c'est quand même mon enfant. Ah, c'est pour dire que même les mères porteuses, on peut avoir des problèmes avec les mères porteuses. Et il y a eu des problèmes en effet. Mais voyez, frères et sœurs, tout est-il que, malgré ses erreurs, Dieu lui a dit, non, non, Ismaël qui est né là avec Agar, c'est pas cet enfant. Je t'ai fait une promesse, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Les méthodes humaines parfois créent plus de dégâts qu'autre chose. Il faut faire confiance à Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites à votre voisin, je dois faire confiance au Seigneur. Abraham et sa femme ont essayé d'aider Dieu. Vous savez, à cause de ça, ça leur a créé des problèmes. Et ces problèmes continuent jusqu'à présent. Les Juifs et les Arabes, c'est ça le problème, Ismaël et Isaac. Jusqu'à présent. C'est Ismaël et Isaac. Bataille entre les deux. C'est terrible, hein? Vous voyez comment quand vous essayez, même si vous priez, vous avez la foi, vous essayez d'aider Dieu avec vos méthodes humaines, ces problèmes peuvent vous poursuivre toute la vie. Même si vous marchez avec Dieu. Les problèmes vous suivent. Écoutez-moi bien. Agar, à un moment donné, qui a méprisé Sarah en disant, non, regarde, moi je suis enceinte, je suis jeune, je suis belle, ton mari est venu vers moi, et qu'est-ce que tu crois? Je vais lui donner un enfant. Les femmes parfois sont comme ça. Hein? Les femmes entre elles, parfois elles sont terribles. Terribles. Elles peuvent être très gentilles, mais elles peuvent être très méchantes entre elles. C'est la caractéristique féminine. Très émotionnelle, les femmes. Alors à ce moment-là, on ne réfléchit pas. Agar ne réfléchit pas qu'elle est une domestique, elle est une esclave, une servante. Elle se croit la patronne de la maison. Parce que le patron est venu vers elle. Elle se croit la patronne. Parce qu'elle porte le bébé, elle se croit la patronne. C'est pas parce que tu portes le bébé que tu es la patronne. La patronne, c'est celle qui n'a pas d'enfant, qui est vieille là. C'est la maman de la maison. Il faut toujours garder sa place. Dites à quelqu'un, je dois toujours garder ma place. Elle a cru parce que le patron était venu. Et qu'elle portait, et puis de temps en temps, elle crachait. Donnez-moi quelque chose pour cracher, je suis enceinte. et puis Agar, elle envoie les autres servantes. Non, donnez-moi un peu, c'est quoi le chocolat de l'époque? Oh non, j'ai envie de manger du chocolat. On est dans le désert, oh j'ai envie de fraises. oh. À un moment donné, Sarah dit, mais tu commences à faire trop de manières. Mais et tu ne sais pas que je suis enceinte. Et puis il regarde, vous savez, les femmes sont terribles. Une Égyptienne, elle dévisa de femme. Oh. Sarah se fâche, hein. Sarah s'est fâchée. On a dû la chasser. Ça crée un problème de couple. Et Dieu a dû intervenir. À un moment donné, l'enfant a grandi. Sarah a dit, chasse cet enfant. Et la mère et l'enfant, je ne veux plus les voir ici. Allez, dehors.
mère porteuse qui chasse l'enfant. L'enfant de son mari. Mais celle qui avait provoqué ça. Écoutez, c'est pour dire, ne provoquez pas les mères porteuses. Ne provoquez pas les mères porteuses. Alléluia les sœurs. Hein? Oh non, oh non, oh non. Ne provoquez pas les mères porteuses. Vous avez compris, hein? Alléluia. Il a dû chasser l'enfant et sa mère. Mais Dieu a dû intervenir en disant, Abraham, fais ce qu'elle te demande. Je vais prendre soin d'eux. Je vais m'occuper d'eux. Ce n'est pas Abraham qui va s'occuper d'eux. Moi, je vais m'occuper d'eux. Et c'est ce que Abraham a fait. Vous voyez, frères et sœurs, Abraham est notre père. Il a espéré contre toute espérance. Il a fait une erreur. Ce n'est pas parce qu'on fait, écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs que Dieu ne reste plus Dieu. Même si tu fais une erreur, quand Dieu a fait une promesse, Dieu est toujours fidèle pour l'accomplir. C'est pour ça qu'il est Dieu. Abraham a fait une erreur. Et puis il est revenu en disant, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui dit, tu en auras. Tu auras des enfants. Espérant contre toute espérance. Il a cru. Il n'a pas regardé son corps qui se fatiguait. Son corps qui devenait vieux. Il n'a pas considéré cela. Il a dit, Dieu a dit. Et puisque Dieu a dit, je crois. Frères et sœurs, en cette année ici, tu dois t'appuyer sur les promesses de Dieu. Ce que Dieu dit, il le réalise. Quelqu'un dit un vrai amen. Ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Sinon, alors, ça ne sert à rien de prier. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. La deuxième chose que nous disons, c'est que la foi grandit par la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En 2013, en 2012, nous avons déjà eu beaucoup de mauvaises nouvelles. La Bible dit que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Nous devons prendre cette Bible ici. Nous devons croire, proclamer, la lire à haute voix. Proclamer les promesses qui sont dans cette parole. Pour que cette parole entre dans vos oreilles. Vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez écouter, lire la parole de Dieu. Proclamer, qu'elle soit à l'intérieur de vous, qu'elle soit dans vos oreilles, qu'elle soit sous vos yeux. Qu'elle parle, qu'elle soit dans votre cerveau. Parce que la parole de Dieu, quand vous l'écoutez, vous la lisez, quand vous la proclamez, elle déclenche autour de vous la foi. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, le doute aussi se nourrit des paroles négatives. Au plus vous écoutez les mauvaises nouvelles, les paroles négatives de quelqu'un, au plus aussi votre incrédulité, vos doutes vont grandir. Quelqu'un dit un vrai amen? C'est pourquoi je vais terminer par ce troisième point. La foi se manifeste dans les équipes conquérantes. Qui sont les équipes conquérantes? Qui font partie des équipes conquérantes? Les équipes conquérantes, ce sont les équipes dans lesquelles les hommes proclament des paroles de foi. Ce n'est pas des équipes dans lesquelles les gens disent des paroles négatives en disant c'est difficile, ce sera compliqué, c'est horrible, c'est fatigant. Je n'aime pas, je vais vous avouer personnellement, je n'aime pas les paroles négatives, même quand les défis sont importants à relever. Je n'aime pas. Tant que tu n'as pas essayé quelque chose, ne dis pas à l'avance que tu as déjà échoué. Essaye d'abord. Même si tu as déjà échoué 5 fois, ne laisse pas quelqu'un venir te dire j'ai échoué déjà 5 fois, tu as déjà échoué 5 fois, laisse tomber seulement. Parce que tu ne sais jamais si la 6e fois ça va réussir. Tu ne sais jamais si la 10e fois ça va réussir. Écoute-moi bien. Tu ne sais jamais si la 1000e fois ça va réussir. Alléluia. J'aimerais vous dire que les plus grandes découvertes n'ont pas été faites tout de suite. Les plus grandes réalisations sont parsemées de chemins d'échecs. Écoutez-moi bien. Un échec ne veut pas dire par là
que c'est un échec. Un échec est une application mauvaise des éléments nécessaires à nous conduire à la réussite. Je répète, un échec, on ne peut pas dire qu'un échec est nécessairement un échec. C'est-à-dire, tu as échoué, c'est fini. Mais un échec est une application mauvaise des éléments nécessaires à nous conduire à la réussite. Si vous devez écrire cette phrase de l'année, écrivez-la. Si vous ne l'avez pas retenu, prenez les CD, c'est dans le CD ou dans le DVD. Et vous allez comprendre par là que lorsque vous entreprenez quelque chose et vous savez que c'est bon, que Dieu vous conduit et que vous échouez, vous n'allez pas vous arrêter, baisser les bras en disant « c'est fini, j'ai échoué ». Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous arrêter et analyser pourquoi vous avez échoué. Analysez les moyens qui vous sont nécessaires pour arriver à la réussite. Analysez les gens avec qui vous marchez. Israël, la Bible nous montre l'équipe conquérante. La parole de Dieu nous montre Moïse et Aaron. Exode, chapitre 3 et les suivants. La parole de Dieu nous parle d'une équipe telle que Josué et Caleb. Dans le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 5 à 9, lisez le livre de Nombres, chapitre 13, et puis Nombres, chapitre 14, vous allez voir l'équipe qui va aller dans la défaite. C'est à cause des paroles, mais vous allez voir aussi la place de l'équipe qui va réussir à cause des paroles. N'oubliez pas, Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient des paroles. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Josué et Caleb ont reçu de la part de Dieu, par Moïse, ils ont reçu les paroles en disant, Dieu dit, je vous donne tout ce territoire, le pays de la promesse, c'est votre pays. Il y a toute une nation derrière, tout un peuple. Mais il y a 12 responsables, 12 chefs de tribus qui sont sélectionnés pour aller explorer la terre promise. Ils vont, ils explorent. Ils reviennent avec le rapport en disant, c'est vrai, le pays que nous avons vu est un pays formidable, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays extraordinaire. Ça, c'est le côté du bon rapport. Le côté du mauvais rapport, c'est comment maintenant saisir ce pays-là. Ils disent, mais pour le conquérir, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des géants. Nous sommes à leurs yeux des sauterelles. Et à nos yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ça veut dire qu'ils sont trop forts pour nous. Nous n'y arriverons jamais. La promesse est bonne, mais il y a des barrières. Nous n'y arriverons jamais. Vous voyez, ça c'est le processus. Comment arriver? Vous savez, le rapport qu'ils ont donné, c'est un rapport sombre, négatif. Et quand vous lisez Nombres chapitre 14, le verset 1er, le peuple a murmuré. Le peuple a pleuré. Ils ont pleuré même toute la nuit. Dites à votre voisin, il ne faut pas pleurer sans avoir échoué. Non, je dis bien pourquoi échouer. Tu ne peux pas échouer si tu n'essayes pas. Mais eux, ils ont pleuré sans avoir échoué. Ils étaient au même endroit, ils n'ont rien fait. Ils ont reçu une parole en disant, il y a des géants. 10 personnes, vous vous rendez compte, 10 personnes faisaient partie de l'équipe négative, l'équipe des perdants. La majorité n'est pas toujours la majorité gagnante. Vaut mieux faire partie de la minorité qui a un bon esprit de gagnant que d'une majorité qui a un esprit de perdant. Je répète, vaut mieux faire partie d'une minorité qui a un esprit de gagnant que d'une majorité qui a un esprit de perdant. Je répète encore, vaut mieux faire partie d'une minorité qui a un esprit de gagnant que d'une majorité qui a un esprit de perdant. Même si cette majorité fait partie de votre famille et que dans votre famille il y a 2 personnes, 2 ou 3 personnes qui disent non, nous y arriverons. Vous savez, un frère me disait que même ses propres parents lui disaient, toi tu ne seras rien du tout dans ta vie. Il a refusé ça. Hein? Sa famille lui disait, oui, toi, regarde, avec tout ce que tu fais, où est-ce que tu iras dans ta vie? Où est-ce que tu iras? Tu ne feras rien. Il a refusé. Il s'est battu. Il a cru
que Dieu pouvait faire quelque chose avec lui. Il s'est battu. Il s'est retrouvé avec les gens positifs. Et vous savez quoi? À cause de ça, Dieu l'a élevé. Ça veut dire par là que même si des responsables, même si de ta propre famille, des gens disent que non, toi tu n'y arriveras jamais. Quand Dieu a mis un rêve en toi, quand Dieu a mis un programme dans ton cœur, quand même les circonstances extérieures semblent négatives, écoutez-moi bien, il faut utiliser les processus de Dieu pour atteindre la réussite. Et Dieu t'amènera là-dedans. Quelqu'un dit amen. Nous acclamons le Seigneur ensemble. Sois dans la bonne équipe. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Vous savez, dans notre église ici, je veux que vous soyez dans la bonne équipe. Je n'aime pas quand les gens racontent, c'est pas possible, c'est pas ceci. Qu'ils parlent. Qu'ils parlent. Alléluia. Mais Josué et Caleb a dit, Josué et Caleb ont fait taire le peuple en disant, taisez-vous, arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous rebeller contre Moïse. Dieu nous a fait une promesse. Nous monterons, nous gagnerons le pays. C'est ça qu'ils ont dit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La foi, écoutez, hein, et je vais terminer par là. La foi véritable n'est pas entamée par le temps qui coule. Je répète. La foi véritable n'est pas entamée par le temps qui coule. Je répète une troisième fois. La foi véritable n'est pas entamée par le temps qui coule. Quelqu'un dit un vrai amen? Écoutez. Je vous ai dit, Abraham est le père de notre foi, premièrement. Deuxièmement, que la foi naît et grandit par la parole de Dieu. Troisièmement, la foi se manifeste dans les équipes conquérantes. N'est-ce pas? Josué et Caleb contre 10 personnes qui ont un esprit négatif. Les deux seuls croient. Tu dois croire. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites à votre voisin, tu dois croire. Dites à votre voisin, je dois croire. Alléluia. Ils sont à deux. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Dieu juge tout le monde en disant, vous faites partie d'un peuple, d'une équipe. La majorité n'a pas cru. Et eux, ils sont dans cette majorité-là. Du moins, pas qui n'a pas cru, mais ils font partie du peuple. Dieu dit à cause de cela, vous tous, même toi, même vous qui avez cru. Dieu ne dit pas même vous qui avez cru. Dieu fait la distinction. Il est à part Josué et Caleb, ils entreront dans mon héritage. Dieu leur donne la promesse. Mais le jugement de Dieu tombe sur tout le monde. Ils font partie d'une nation, d'un peuple. Et ils ont cru. La majorité n'a pas cru et a pleuré. La punition de Dieu tombe. Et ils sont obligés de subir la punition de Dieu sur tout le monde. Parce qu'ils font partie d'un peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est le Dieu de l'unité. Dieu est le Dieu de la nation. Que même si dans une nation, vous avez raison, vous avez droit, et que la majorité a désobéi à Dieu, quand Dieu vous a placé quelque part, votre bénédiction se trouve dans le fait que vous restiez dans cet endroit-là. Là où vous allez pendant un certain temps souffrir de ne pas entrer dans votre héritage. Vous savez pourquoi beaucoup de gens perdent, beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs perdent? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se détachent du peuple dans lequel Dieu les a appelés. Josué et Caleb ne se sont pas détachés en disant, maintenant là, nous avons cru, Dieu nous a fait la promesse, vous tous qui avez pleuré, murmuré contre Moïse, on vous laisse. On vous laisse, nous allons aller nous battre contre les géants, nous allons conquérir la terre promise. Non, ils n'ont jamais fait ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils sont restés dans le lot.
Pendant 40 ans, eux aussi, ils ont tourné dans le désert. C'était la punition de Dieu. Ils ont subi le jugement, les conséquences du jugement des autres. Ce n'était pas eux qui étaient punis, mais tout le monde a été puni. Et eux, ils étaient justifiés. Leur héritage a été freiné pendant 40 ans. Et ils sont restés là. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Tu ne pourras jamais entrer dans ton héritage tout seul. Je répète, tu ne pourras jamais entrer dans ton héritage tout seul. Je répète une deuxième chose. Je dis une deuxième chose. Ton héritage ne pourra valablement être gardé que par ceux avec qui tu as souffert. La première génération, ils n'ont pas cru en Dieu. Dieu dit, je vous donne le pays. Ils n'ont pas cru. Josué et Caleb disent, si, Dieu va nous donner. Ils sont à deux. Moïse avait reçu la promesse. Moïse croyait. Le peuple de Dieu ne croyait pas. Tous ceux de 20 ans et plus, Dieu dit, vous n'entrerez pas. Tous les hommes ici, vous n'entrerez pas. Comme punition, vous allez explorer le pays pendant 40 ans, pendant 40 jours. Je vous donne comme punition, vous allez tourner dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce que tous les hommes meurent. Josué et Caleb sont dedans. Caleb avait environ 40 ans à l'époque. Ils reçoivent le jugement. Pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert. Dieu va prendre soin d'eux. 40 années. Jusqu'à ce que toute la génération meure. Écoutez-moi bien. La génération des perdants ne met pas nécessairement au monde des perdants. Je répète. La génération des perdants ne met pas nécessairement au monde des perdants. Je répète encore. La génération des perdants ne met pas nécessairement au monde des perdants. La génération des perdants meurt. Mais ils mettent des enfants au monde. Pendant qu'ils mettent des enfants au monde, Josué et Caleb sont là. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser cette nouvelle génération pour travailler avec Josué et Caleb pour conquérir la terre promise. Parce que les jeunes, parfois, ont l'esprit plus positif. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les jeunes, les officiers, les jeunes leaders ont dit à Josué et Caleb, dans le livre de Josué au chapitre 1er, prenez le temps de le lire, Josué chapitre 1, Dieu promet à Josué la victoire, le succès, tout ça. Vous savez, Josué dit, nous allons conquérir la terre promise. Vous savez ce que la jeune génération a fait? La jeune génération dit, écoutez, lisons cela et puis nous allons terminer. Josué chapitre 1er. La première génération meurt. Dieu dit, Josué, tu vas réussir, tu auras du succès. Verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Ça, c'est une nouvelle génération. La première génération a eu peur des géants. La première génération a refusé d'obéir aux ordres que Moïse leur donnait. Mais la nouvelle génération qui est née de la génération des perdants, cette nouvelle génération a dit quelque chose de très fort à Moïse, à Josué ici. Il dit ceci au verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Ça, c'était des gens courageux. Il y avait toujours des géants dans le pays où ils allaient aller. Verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Pourquoi est-il écrit nous avons obéi à Moïse? Parce que pendant qu'ils étaient dans le désert, la vieille génération était dans les murmures. La vieille génération se plaignait tout le temps. Mais les enfants qui étaient nés, Dieu avait ordonné qu'on leur enseigne la loi de Dieu. Ils devaient recevoir l'enseignement de la parole de Dieu.
Ce qui fait que Moïse, pendant 40 ans dans le désert, a eu le temps de préparer cette nouvelle génération avec la parole de Dieu. L'ancienne génération avait été nourrie de l'esprit de l'Égypte, l'esprit de l'esclavage, l'esprit des fouets, l'esprit de l'échec, l'esprit de l'amertume, l'esprit des frustrations. C'est ce qu'il y avait en eux. Mais les bébés, ceux qui sont nés dans les conditions difficiles dans le désert, eux, ils étaient nourris par la parole de Dieu. Même s'ils étaient dans le désert, les conditions n'étaient pas toujours extraordinaires, mais il y avait quelque chose qui se produisait en eux. La parole de Dieu communiquait la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Ils grandissaient avec un autre esprit, un esprit positif. Quand maintenant Josué dit, nous allons conquérir la terre promise, il dit, tout ce que tu diras, nous allons le faire. Il y avait toujours des géants. Les obstacles étaient toujours là. Mais ils avaient un autre esprit. Et Dieu avait besoin d'eux. Josué et Caleb avaient besoin d'une nouvelle génération qui allait croire aux promesses de Dieu pour prendre possession de la terre promise. Et voyez, frères et sœurs, heureusement que Josué et Caleb ne se sont pas détachés de la majorité qui n'avait pas cru. Parce que même s'il y a un groupe de perdants qui se sont même des leaders, Dieu met en dessous des gens, des enfants qu'on ne connaît pas, qui vont grandir. Mais en qui il y aura la parole de Dieu, l'esprit de foi, l'esprit de la conquête. J'aimerais vous dire, je crois, frères et sœurs, que ce temps et ces années qui sont en train de venir sont des années extraordinaires. Des années de conquête, des années de victoire. Des années où le Seigneur va utiliser de nouvelles générations pour toucher les hommes et les femmes, pour amener la vie de Jésus, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Parmi les enfants qu'on a vus, frères et sœurs, vous allez voir des officiers, des responsables, des femmes de foi, des hommes de foi, des gens extraordinaires qui vont se lever, des jeunes gens qui vont croire que c'est possible, même au milieu des obstacles, c'est possible de réussir. Vous savez, moi je crois à cela. Je le crois. Je crois qu'on peut prendre le butin des géants. Cette année, vous devez vous préparer à prendre le butin des géants. C'est-à-dire à réaliser des grandes choses avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire partie d'une équipe. L'équipe qui a une autre pensée, qui a la pensée de la parole de Dieu. La Bible dit, avec Dieu tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi il faut s'attacher à Jésus. Jésus croit en vous. Sinon, il ne serait pas mort pour nous. Nous n'avons pas partagé la Sainte Seine pour rien. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour quelqu'un. Vous savez, quand vous êtes parent et que votre enfant est un enfant qui ne va rien faire du tout de sa vie. Il y a des parents qui disent, non, mais je vais me sacrifier encore pour cet enfant. Il ne vaut rien. Allez, qu'il se débrouille lui-même, qu'il aille dans la rue s'il veut. En fait, il a renié son enfant. Mais quand vous savez que votre enfant a de la valeur, même si ça vous coûte et qu'il a fait des grosses erreurs, vous allez dire, non, non, je suis prêt à payer pour cet enfant parce que je sais qu'il va faire quelque chose. Écoutez-moi bien, Jésus a payé pour vous. Jésus a payé pour toi. Parce qu'il sait, malgré ce que tu as vécu, que des grandes choses vont se produire au travers de ta vie. C'est pour ça qu'il est le Seigneur de la foi. Marchons avec lui dans la dimension de la foi, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous bénisse.